directement sur ce live en direct. Peut-être que vous arriverez en replay, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui arrivent en direct, je vous laisse le temps d'arriver lentement, voir si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous me faites un petit coucou, un petit like, éventuellement. Je vais enlever le son pour voir si… Oui, je pense. Je suis allée sur Facebook moi-même pour vérifier ça. On m'entend. Donc, j'attends votre arrivée. Ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes là. Je vois déjà qu'il y a une personne. Bonjour. Je ne sais pas qui est là. Avez-vous passé… Ah, c'est Letty. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? C'est bien de t'avoir en direct. Je ne t'ai pas eu en direct. On a déjà eu 2 lives en fait. Un qui présentait, c'était il y a 2 semaines. Tout est OK pour moi, merci Letty, c'est gentil. Alors, ça veut dire que c'est OK en général, je pense. Donc, je ne sais pas si tu as eu… Ah si, tu m'as fait un like pour le live de la semaine dernière où on a parlé de pourquoi on ne se rappelait pas des rêves, comment apprendre à s'en rappeler. Si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner, c'était dimanche dernier, donc vous trouverez ça sur la page de Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Et la fois d'avant, c'était une description, ce que est le rêve en général, un ensemble d'images qui vient frapper notre conscient durant la nuit, qui paraît bien incohérent, et puis qu'une fois qu'on agence et qu'on décode tout cela, on retrouve toute la cohérence de notre vécu. Donc, on a décrit un peu les rêves. Et je vous ai annoncé qu'on allait avoir 10 thématiques, ou alors plus, si vous avez des suggestions à me faire ou des idées à m'apporter, ce sera avec plaisir. Donc, je suis là, c'est bien Letty, ça me fait plaisir. Alors, donc, les thématiques qui seront abordées, et la première, ce sera ce soir, c'est améliorer nos relations. La première thématique. Et évidemment, bonsoir Muriel, ça aussi, il me semble… Ah non, je crois que je t'ai eu en live aussi il n'y a pas longtemps. Comment vas-tu? Donc, les thématiques qu'on avait abordées, c'était au sujet des rêves en eux-mêmes. Tandis qu'ici, les thématiques que je vais aborder, c'est des exemples selon des sujets de vie. Et qu'est-ce que le rêve peut nous apporter dans toute cette liste d'exemples que je vous ai préparés. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est comment améliorer nos relations, éventuellement viser une nouvelle relation. La semaine prochaine, on va parler du déni. Et je vous expliquerai des tas d'exemples de déni qui seront révélés grâce à nos rêves et qui vont permettre un envol beaucoup plus rapide. Nous allons parler guérison dans la 3e thématique, numéro 4, des angoisses, des peines et comment sortir de cela, évidemment. Ensuite, nous allons aborder les dépendances affectives, tabac, enfin toutes les dépendances possibles et imaginables. Ensuite, nous aborderons comment se sentir heureux au travail, à savoir est-ce qu'on est heureux au travail. Parce que alors là, si on ne l'est pas et puis qu'on dit que tout va bien, mais si ça va, on est dans un déni déjà. Nous aborderons la thématique de l'affirmation de soi, la réalisation de soi, et puis comment sortir des schémas répétitifs. Moi, c'est fou, mais ça m'arrive, pas de bol. Comment sortir des schémas répétitifs grâce à nos rêves? Il y aura une thématique pour trouver l'amour, évidemment, et la guérison des blessures, la guérison de soi, mais abordée différemment que le numéro 3. Voilà, je vous ai laissé le temps d'arriver lentement. Maintenant, si tout va bien, alors, si le son est bon, l'image est bonne, ça me fait plaisir de vous avoir. Je me présente pour ceux qui ne m'ont pas encore connu sur des lives ou ailleurs. Je m'appelle Danielle Gouréville, je suis auteure et experte en analyse de rêves, auteure d'un dictionnaire en 2 tomes, qui est un manuel de travail. Franchement, pourquoi? Parce qu'il amène une gymnastique de l'esprit. Je vous guide et à force de jongler avec les mots, comme je le fais dans la plupart des cas de ce manuel, eh bien, ça deviendra un automatisme et vous allez pouvoir devenir autonome en matière d'interpréter vos rêves. Ça, c'est une manière d'y arriver. Pour le reste, j'ai fondé une académie du rêve. Évidemment, avec toute une formation sur les rêves, je vous mettrai le lien
dans la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. En dessous du live, je vous mettrai le lien de l'académie et on peut me consulter pour des séries de, mettons qu'on veut prendre un contexte de vie, on me rencontre pour quelques séances autour des rêves, ce sera avec plaisir. Donc, et de temps en temps, j'ai une formation à vous proposer, des choses comme ça. Alors, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est améliorer nos relations, évidemment, et éventuellement, si on veut connaître une relation. Donc, rappelez-vous, ce que je disais, c'est j'ai un souhait, j'ai un désir, et mon inconscient saura évidemment de quoi me parler, même si je ne pose pas la question avant le sommeil. Mais si je me pose la question avant de m'endormir, je me permets de m'endormir et je pose la question, comment régler ce conflit? Est-ce qu'il va y avoir encore un conflit avec telle personne? Ou comment avoir de meilleures relations dans la famille, avec les enfants, ou toutes sortes de relations. Tout ça peut être posé la nuit et de toute façon, vos rêves viendront déjà aborder le sujet. Comment? Si vous avez vraiment un objectif, vous dites c'est ça, c'est comme c'est ça mon souhait, c'est ce que je voudrais réaliser, eh bien, vous allez être invité dans vos nuits à suivre un jeu de piste, une chasse au trésor, avec des indices à la clé. Et comme un jeu de piste, on s'arrête à différentes étapes. Et même si la question que vous posez, vous y trouvez une autre réponse, c'est le premier pas de votre jeu de piste. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas ouvert. Évidemment, on ne connaît pas la finalité de ce jeu de piste. Quelle sera l'issue de votre histoire? Et des clés vous seront proposées avec un libre arbitre, c'est-à-dire qu'à la fin d'un rêve, comme je l'ai expliqué déjà les deux précédentes fois, à la fin d'un rêve, vous avez une solution, une clé, une tournure. Dans quel sens est-ce que je donne une tournure à cet événement pour infléchir en ma faveur éventuellement? Pas pour tous les rêves. Pour certains rêves, on apprendra lentement à les reconnaître, mais certainement les longs rêves, les longues histoires. Ça, quand c'est un flash avec un symbole, il n'y a pas après ça une clé. Donc, il faut se débrouiller avec ce flash. Est-ce que cela vous parle? Alors, avant d'aborder tous ces exemples-là, ça m'aurait fait plaisir que vous me disiez en commentaire, est-ce que le fait d'avoir pu faire connaissance avec une problématique qui faisait que vous ne vous rappeliez pas de vos rêves, avec le live de la fois précédente, est-ce que ça a donné un résultat? Je sais que vous me regardez pour certains en direct, pour certains en replay, et certainement pour les personnes en replay. Ça me ferait plaisir de savoir si vous avez un résultat. Alors maintenant, si autour de vous, vous pensez que les rêves peuvent émerveiller, partagez absolument ce live, que ce soit maintenant ou après le live, ou ce replay, ou après l'avoir visionné. Partagez, ça fera plaisir à beaucoup de personnes. C'est vraiment rendre service parce qu'on parle rêve et c'est un atout de plus dans sa propre vie. Et donc, si vous n'avez pas visionné les premiers lives dont je viens de vous parler, visionnez, puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a encore un problème à résoudre par rapport à la mémoire des rêves? Ça, c'est déjà le premier sujet. Florent, bonjour. Samuel, bonjour. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir. Est-ce que vous vous rappelez bien de vos rêves, que ce soit pour Letty, que ce soit pour Muriel, Samuel, Florent? Est-ce que vous vous rappelez bien de vos rêves? Est-ce que quand je l'ai abordé la semaine dernière, est-ce que je vous ai apporté un petit plus ou est-ce qu'il manque encore quelque chose? Donc là, je guetterai vos commentaires. Et on va parler maintenant d'améliorer nos relations. Alors, on n'aime pas d'être seul dans la vie, ou bien on n'aime pas de gâcher les relations que l'on a dans le quotidien, ou on voudrait de meilleures relations dans le cadre de son travail. Et je vais vous donner des exemples. J'ai préparé comme ça sur des petites notes, des exemples de rêves qui pourraient vous montrer la manière dont vous pouvez aborder vos rêves, que ce soit par des impulsions, que ce soit par des décodages. Vous allez voir. Bonsoir. Moi, des fois, je ne me souviens pas de mes rêves. Bonsoir, Ziad. Est-ce que tu as visionné, écouté l'émission de la semaine dernière, dimanche passé? Et sinon, tu l'as en replay sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Bonsoir. Oui, je me rappelle
de tout, même si même, oh là là, il faut que je lise plus lentement Muriel. Oui, je me rappelle de tout, même si des fous, ça n'a ni queue ni tête. Ah, mais tout a une queue et tout a une tête. Il y a le début de l'histoire, le milieu, le développement du sujet. De quoi on me parle ici, le développement, et il y a une clé. Mais au premier sens, dans la première dimension, ça n'a ni queue ni tête. Mais si tu interprètes les rêves, si tu les décodes, tu vas retrouver toute la cohérence de ton vécu grâce à tes rêves. Donc, il est important, si tu restes sur une idée que ça n'a ni queue ni tête, il y a à creuser, je te le suggère. Donc, Ziad, je te suggère d'écouter ça parce que tu apprendras à te rappeler des rêves alors. Vraiment. J'ai donné beaucoup de détails pour cela. Moi, je m'en rappelle souvent. Elisabeth, bonsoir. Bah, c'est formidable, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça montre déjà une confiance dans tes nuits et que nos rêves nous veulent du bien, ils nous guident et tu as confiance, tu rentres dans le monde de ton sommeil en confiance et ça, c'est magnifique. Alors, améliorer nos relations, je vais vous donner des exemples. Il est question de vouloir, par exemple, dans votre vie, une relation à tout prix. Vous voulez une relation et parce que vous avez peur du vide ou bien vous n'êtes pas bien seul ou quelque chose, simplement un besoin d'une nouvelle relation, un besoin d'un nouvel amour. Eh bien, par exemple, comme le jeu de piste est lancé par votre moi et vous rêvez au premier indice de ce jeu de piste d'une île déserte et où on y arrive en ramant. Et ça, c'est votre rêve. Je pose la question le soir, je vais dormir, je dis, je voudrais rencontrer le prince charmant, est-ce que je vais le rencontrer? Et qu'est-ce que mon rêve me répond? Je rêve d'une île déserte où on y arrive en ramant. Numéro 1, quelle est la date de ce rêve? Parce que j'ai bien abordé le sujet aussi les deux précédentes fois. Rappelez-moi de ne pas terminer ce live en vous donnant les rêves de toute cette semaine-ci, quelle sera la signification de nos rêves. Si on fait un rêve d'île déserte où on y arrive en ramant, alors que la question a été posée pour rencontrer quelqu'un, son prince charmant. Ah, ça veut dire quoi? C'est qu'on va de nouveau faire face à la solitude. Il n'y a personne là dans le chemin que je vise. Est-ce que ce ne serait pas une suggestion? Peut-être, comme mes rêves me veulent du bien et qu'ils me guident, ils me conseillent de ne pas brûler les étapes, de me retrouver seule un moment. Il va y avoir une phase, une traversée pour arriver à cette phase de se retrouver peut-être. Ça, c'est la première étape d'un jeu de piste. C'est pas pour ça qu'on va pas le rencontrer, ce prince charmant. C'est pas maintenant, pas tout de suite. Il y a une étape d'isolement nécessaire encore à passer pour comprendre quelque chose, peut-être. Une des suggestions. Maintenant, si ce rêve est fait dans une nuit, est fait illusoire, il est illusoire de croire qu'on va encore être seul longtemps, ok, c'est top, j'ai fait un rêve d'île déserte, et c'est pas ça qui va se passer. Letty, pour ma part, il y a eu du progrès, mais depuis quelques mois, j'ai un sommeil très agité, je connais les causes, donc en ce moment, c'est pas top. Letty, si tu mangeais plus léger déjà le soir, pour au moins t'aider s'il y a des causes dans la journée, te faire guider la nuit, c'est une chose, qui vont peut-être t'aider aussi de nouveau à retrouver l'apaisement par rapport à un certain contexte de vie que je ne connais pas évidemment. C'est une suggestion, mais si déjà tu t'aidais à aller dormir avec l'estomac un peu plus léger pour mieux t'endormir et te réjouir de t'endormir déjà, pour être moins agité, te réjouir, parce que dis-toi, ça va être bon, mes rêves me veulent du bien, je vais me faire conseiller, je vais me faire guider la nuit, donc c'est bien. Donc, mets-toi en condition, c'est un bon conseil, même dans une période agitée. Je sais que c'est facile de parler, mais c'est un conseil. Donc, voilà. Maintenant, vous avez fait de nouveau ce désir de vouloir une relation à tout prix. On est dans la même suggestion, le même questionnement, le même désir. Et vous rêvez tout le temps de vos ex, d'un ex ou des ex, ou de votre maison d'enfance, ou de sparadrap, ou de blessures non fermées. Mais à quoi ça rime que je fasse des rêves pareils? Je pose une question et mon rêve ne me répond pas. Si, mon rêve me répond.
Il me répond que avec un ex éventuel, j'ai vécu quelque chose qu'il serait bon de comprendre pour la relation qui va arriver. Donc, c'est pas pour ça que le rêve ne me répond pas. C'est à ça que je veux arriver surtout. C'est que le rêve me répond autrement pour le moment. Mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas me donner encore une réponse. Est-ce que je vais le rencontrer? Où je vais le rencontrer? Quand je vais le rencontrer? Et le jeu de piste est lancé avec des suggestions en chemin, des étapes à passer. Ma maison d'enfance, un comportement aussi à dépasser comme avant, comme quand j'étais petite ou plus jeune, quelque chose peut-être est à comprendre, à dépasser. Un sparadrap, il y a peut-être une plaie à penser. Il y a peut-être encore une cicatrice d'une ancienne relation non résolue peut-être. Donc ça, ce seront les rêves qui viendront, une blessure, on rêve d'une blessure non fermée. On est encore blessé, même si c'est la blessure physique, elle annonce une blessure peut-être psychique, émotive, émotionnelle, quelque chose n'est pas réglé. Voilà, et c'est pas pour ça que je reçois pas de réponse. Oui, je reçois une réponse actuellement comme ça. Mais il y a beaucoup de rêves qui vont arriver. Donc, patience, je pose ma question. Donc, ça c'est maintenant pour réussir nos relations. Ne dit-on pas que il faut d'abord s'aimer pour réussir à aimer? Juste une petite parenthèse, je vois que Letty me répond dans les commentaires. C'est pas le repas, ce sont des inquiétudes. Non, j'ai bien compris que ça doit être probablement des inquiétudes. La peur de louper le téléphone qui sonne. Ok. Ça, je comprends. Qu'est-ce que je pourrais te suggérer? Augmenter la sonnerie du téléphone, comme ça tu pourras t'endormir plus apaisé peut-être. À ce niveau-là. Si tu es dans une période d'inquiétude, de la méditation avant d'aller dormir, éventuellement. Une technique de rappel de toi. Je me permets de m'endormir, je me permets de me calmer. Quand je rêve, le lieu se fait toujours dans ma maison d'enfance, ou alors je peux rêver des personnes que je ne vois plus dans ma vie. Est-ce normal? Tout est normal. Ça, tout est normal. Maintenant, le fait de te retrouver souvent dans ta maison d'enfance, ça veut dire qu'il y a un message à capter, qu'il n'est pas encore capté. Parce que ça ne reviendra pas, ce toujours dans ma maison d'enfance. Ça veut dire que, est-ce que ça te parle que tu fonctionnes encore aujourd'hui avec des schémas d'avant, des schémas d'enfance, mais il faudrait décortiquer tout ce qui se passe dans cette maison d'enfance, dans chacun des rêves, et tu vas trouver une petite clé, une autre petite clé que tu pourras comprendre pour dépasser ça, évoluer par rapport à ces schémas de comportement. Et je rêve de personnes que je ne vois plus. Oui, on rêve de personnes qu'on ne voit plus, peut-être pour leur prénom, et elles représentent une personne qui fait partie de notre cercle aujourd'hui, ou bien elles représentent une inquiétude éventuellement, et on fait des retrouvailles. Donc c'est une inquiétude pour retrouver une information, retrouver un peu d'argent, retrouver. Mais en général, c'est peut-être le métier de la personne. Il faut voir le schéma du rêve, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes que tu pourrais apprendre aujourd'hui dans tes futures relations ou tes relations actuelles? Alors maintenant, comme je disais, ne dit-on pas qu'il faut s'aimer d'abord pour réussir à aimer? Et qu'est-ce qui se passe en rêve? Vous faites un rêve de vedette de cinéma, de télévision, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous adulez, une chanteuse merveilleuse, ou bien qui a un talent de cinéma, ou bien de Romy Schneider, ou je ne sais pas. Et ça veut dire que vous vous identifiez peut-être, vous voudriez vous identifier à quelque chose que cette personne a, ou qu'il émane de cette personne quelque chose qui vous attire, et vous en rêvez. Alors, maintenant, le rêve vient vous suggérer, est-ce que c'est une partie de moi à développer, ou c'est une partie que je mets trop en avant? Si la vedette est ridicule dans votre scénario, dans le rêve, c'est qu'il y a une partie qu'il faudrait peut-être minimiser de cette partie de vous, moins la mettre en avant. Et sinon, le rêve vous dira déjà si c'est une suggestion pour vous aimer mieux, mettez cette partie-là de vous, vous aimerez ça. Ça vous réussira.
Ça, c'est une suggestion de rêve. Or, j'ai posé encore la question, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais bon, maintenant, je parle de beaucoup de relations, les relations avec les enfants, les relations à la maison, les relations avec les amis. Donc, peut-être que ce côté de vedette vient dire que je ne me mets pas assez en avant dans cette partie qui émane de cette personne et que j'adore. Il y a aussi, quand vous faites des rêves de frontières, en quoi est-ce qu'un rêve de frontières m'aide à améliorer mes relations? On se met des limites. Quand on est dans un amour, dans une dépendance affective, on ne fait pas trop respecter nos limites. On ne dit pas assez non, peut-être. Et là, il y a des limites. Si je rêve de frontières, si je dépasse cette limite, c'est que j'aime bien outrepasser mes limites ou qu'il faut les dépasser. Ça dépend où le symbole se trouve. Est-ce qu'il se trouve au début de mon rêve? Donc, de quoi on parle ici? C'est pas ça. La suggestion vient à la fin d'un rêve. Et donc, si je me vois dans un rêve dépasser ces frontières, la suggestion, c'est il faut aller outre. C'est bon. Ça, c'est un exemple. Maintenant, vous pouvez rêver de frontières ou de barrières devant la maison de quelqu'un d'autre, de votre entourage. Attention, ici, dans cette relation-là, il ne faut pas franchir une barrière, elle est fermée, ou je n'y arriverai pas, ou on ne voudrait pas que je la passe, cette barrière, cette frontière. Donc, pour avoir une meilleure relation ici, il serait bon d'accepter ce que l'autre me montre. Donc, le rêve vient me montrer quelque chose que je ne veux pas voir peut-être, et pour me respecter, pour réussir cette relation. Donc oui, le rêve me répond. Alors, ce que je viens vous suggérer ici, par exemple, dans certaines relations, quand vous entrez dans une relation, qu'est-ce qu'on recherche? Les points communs, les similitudes. Et puis, par exemple, il y a une des deux personnes aime manger bio et l'autre est quelqu'un qui trie ses déchets. Ben, par les planètes, par exemple. Recherchez, je vous ai peut-être parlé ici d'un exemple assez basique, mais recherchez le point commun. C'est juste. Et il y a la manière d'aborder ces points communs. Il ne faut pas peut-être énerver la personne. Si on parle politique, on n'est pas très d'accord. Et puis, vous vous rendez compte que vos rêves vous parlent d'une intervention chirurgicale dans votre bouche, éventuelle ou à passer, ou bien que vous avez mauvaise haleine. Eh bien, c'est une invitation. Vos rêves vous invitent à ce qu'ils sortent de bonnes choses de votre bouche. Il faudrait intervenir dans l'intervention chirurgicale, on intervient, on vous suggère d'intervenir à ce qui va être de votre bouche, une bonne bouche, une belle bouche, avec une bonne haleine, c'est-à-dire que ce qui sort de la bouche aura un bon parfum, c'est bien dire les choses, avec raffinement, avec délicatesse. Un rêve, pour vous aider à réussir la relation, peut venir vous montrer quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une suggestion. Maintenant, on dit qu'il ne faut pas trop étouffer quelqu'un, il faut le laisser libre. Donc, pour réussir ces relations, il est bon de ne pas avoir trop d'attentes. Et vous êtes en demande de cette relation. Et le rêve vient vous dire, un rêve vient vous dire, sa chemise est bleu pâle ou rose pâle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui a des tendres pensées, si c'est rose, de tendres pensées à votre égard. C'est quelque chose de limpide, en tout cas de quelque chose de joli. La personne est habillée avec de belles pensées pour vous, sincères. Alors pourquoi commencer à décortiquer le rêve? Vous dit, c'est bon, il ne faut pas chercher si c'est ce qu'il m'a dit est juste, est-ce que c'est juste qu'il a vu ou qu'elle a vu cette personne être jaloux. Non, le rêve vient vous dire, oh, stop, la relation sera plus saine si on sera moins inquiet. Ça, c'est une chose. Donc, le rêve vous aide à réussir cette relation par une suggestion en vous montrant un aspect de l'autre personne qui vous inquiète. Un autre aspect des rêves, il va à New York cet été, vous le savez qu'il va à New York et vous faites des rêves de Paris, 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 Paris. Et si votre rêve vous dit, ou vos rêves vous disent, et si tu le laissais un peu prendre l'air, ou si tu l'as laissé prendre l'air, va de l'autre côté. Un rêve ne vous donne pas une décision,
il vous donne une suggestion et il vous invite à une réflexion. Et vous verrez si les rêves continuent. Si, comme dans les rêves de maison d'enfants, ça revient Paris, 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 ça veut dire que le message n'est pas capté. Donc, voyez si ça vous parle. Attendez, voyez si ça vous parle. Un rêve vous invite à vous arrêter à ce qui est mis en évidence dans ce rêve. Un autre rêve de plume, et encore un rêve de plume. Et si vous écriviez des poèmes, un livre, si vous écrivez, vous avez la fibre peut-être de l'écriture, et si vous aviez peut-être un atout, une passion, un hobby, vous allez moins étouffer l'autre, et le rêve vient vous donner des indices comment réussir votre relation par une autre suggestion. Il vous invite à réfléchir, et c'est pas pour ça que nos rêves ne sont pas là pour nous guider dans nos relations. Des titres de films, il faudrait peut-être voir des films, se divertir. Les hommes, c'est juste un bon dessert, ou les femmes, il faut leur laisser leur petit cocon et leur jardin secret, ou des choses comme ça. L'humour rapproche. On dit pour améliorer ses relations, l'humour rapproche. Et vous faites des rêves et des rêves et des rêves de grosseur et de lourdeur, de grosseur et de lourdeur. Peut-être ce serait une invitation à plus être cool, plus d'humour, être moins dans les lourdeurs des conversations, un peu de légèreté, pourquoi pas. Vous vous dites que l'autre ne sait pas ce que je veux. Non, il ne comprend pas. Si je n'insiste pas, si je ne dis pas, et vous le voyez, ou vous la voyez avec un gros ventre, c'est que dans ses tripes, il vous sent, il vous devine, ou elle vous devine, elle vous sent, elle a les tripes pour vous. Cette personne a les tripes pour vous. Donc, ce n'est pas à se dire et à gâcher la relation avec trop de lourdeur, et de nouveau, il ne comprend pas, ou il ne voudra pas, il ne saura pas ce que je voudrais, et on ne va pas se comprendre. Et le rêve vient vous calmer. Il vous donne un indice sur la relation, sur la personne. Un autre indice, par exemple, c'est quand un mauvais indice, c'est quand la personne est maquillée, cette personne a une barbe alors que cette personne n'en a pas dans la vie. Donc, ce qui est derrière la façade n'est pas ce qu'on montre ici à l'extérieur. Donc, c'est de mauvaises intentions à votre égard, ou bien vous pouvez le voir dans les yeux de la personne en rêve, ou bien sa vision est tronquée parce qu'il a des lunettes, ou elle a des lunettes en rêve, alors même pas dans la réalité. Donc, il y a des tas d'indices sur une relation dans vos rêves, il y a des tas d'indices pour améliorer vos relations, pour mieux les comprendre et pour être moins lourd et beaucoup plus subtil en fait. Est-ce que dans la vie, pour réussir ces relations, c'est plus important d'avoir raison ou d'être heureux? Et vous voyez que vous donnez une gifle à quelqu'un dans un rêve. Ah ça, celui-là, quand on me cherche, on me trouve. D'accord, quand on me cherche, on me trouve, mais alors on n'est pas heureux. La suggestion serait quoi? Il faut voir tout le scénario du rêve, mais si la gifle est donnée au début du rêve, c'est ça le problème, c'est que tu veux absolument, quand on me cherche, on me trouve, mais après ça, l'autre est tellement blessé de cette histoire-là que la relation ne sera pas évidente à redresser. Donc, peut-être que si c'est au début du rêve, on vous annonce, c'est là qu'est le problème. Si c'était la fin du rêve, on dirait c'est la clé, il faut donner une gifle, il ne faut pas se laisser faire. Mais si c'est le début du rêve, eh bien, le rêve vient vous dire, c'est ça le problème. Tu veux toujours, quitte à blesser, tu y vas trop violemment, c'est pas bon. Est-ce que ça vous parle tout ça? J'attends vos commentaires évidemment. Zia, tu me dis, j'ai rêvé une fois de rêver, je ne sais pas si vous avez compris. Et j'ai rêvé une fois de rêver, je ne sais pas si vous avez compris, mais dans ce rêve, mon corps était faible. J'avais ordonné dans ma tête de moi, réveillée. En live, comme ça, c'est trop compliqué parce que les formules françaises ici sont un peu complexes et je ne comprends pas tout. Dans ma tête de moi réveillée, car je savais que c'était un rêve. Donc, je me réveille, c'est encore un rêve, et puis je n'ai jamais compris. Il faudra reformuler ça. Ok. Le rêve, pour être heureux, vous voyez préparer un gâteau au chocolat. Le rêve, préparez des douceurs pour l'autre, préparez des douceurs pour les autres.
ça va améliorer vos relations. OK? Donc ça, c'est une suggestion. Dites-moi si ça vous parle, tout ce dont je vous parle. Rêve de feux d'artifice, bougies, chandelles. Les rêves viennent même vous donner des idées. Pourquoi est-ce que je rêve de bougies, de chandelles, d'une maison romantique? Pourquoi est-ce que je rêve de ça? Peut-être parce que je vais vivre quelque chose. Mais il vous donne des idées de le créer aussi. Parce que le rêve est créatif. Il faut suivre parfois les pulsions, en dehors de l'interpréter, évidemment. Il est bon parfois de se créer des bons souvenirs, par exemple avec les enfants. Moi-même, j'ai eu l'expérience. Mes enfants, quand ils reviennent à la maison, c'est oh, je regarderai bien la télé, repos pendant 3 jours. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je dis ah non, si tu rêves que tu vas vivre ça avec moi, on part et on va à l'aventure. Et après, au retour, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'était génial, tu as eu raison de me forcer. On se crée des bons souvenirs. Eh bien, le rêve, il y aura des rêves qui peuvent vous suggérer ça. Avant, vous avez l'idée, vous savez que vous allez revoir vos enfants, par exemple, ou une relation. Et le rêve vous ouvre des cartes tout le temps dans le rêve. Vous voyez ouvrir des cartes, vous voyez votre télévision en panne, par exemple. Créer une panne de télévision, un billet de loto, il est écrit Paris. Donc, en dehors d'interpréter vos rêves, je n'ai parlé que de ça jusque-là dans mes lives, il y a aussi des suggestions. Je vous invite à réfléchir grâce à vos rêves et à être inspiré grâce à vos rêves. Donc, encore un petit exemple, encore 2 exemples, je vais prendre ici. Et je rêve d'être dans un… Oui, donc ça, on l'avait déjà vu. Ah, je vois que tu reformules, Ziad, ok. Oublier… Donc, qu'est-ce que je… Ah oui, se créer des bons souvenirs, je vous en ai déjà parlé. Et pour améliorer ses relations dans la vie, il s'agit parfois d'oublier le mauvais. C'est juste de ne pas toujours ressasser les mauvaises choses du passé, relater les bons moments. Et vous faites des rêves, toujours du début de votre histoire avec cette personne. Encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et si vos rêves vous invitaient à revivre ce début de relation, racontez vos rêves, par exemple, de début d'histoire et encore de début d'histoire. Et si vous partagiez ça avec l'autre ou les autres, avec vos relations, c'est une invitation. Si vos rêves vous parlent souvent du début, ou bien il faut y comprendre quelque chose, ou bien il faut le raconter tout simplement. Vos rêves vous invitent aussi à rêver parfois. Alors, Ziad, je rêve dans un rêve, je me vois dormir à la même place. Je rêve dans un rêve. Je sais pas ce que ça veut dire, je rêve dans un rêve, je me vois dormir à la même place. Je me vois rêver. C'est très difficile de commencer en plein live à décortiquer un long rêve. Donc, je me vois à la même place, en même position. Et quand je me réveille, je ne suis je suis pas dans le vrai monde réel. Tu es dans un monde magique de tes rêves, sans doute, mais toujours dans un rêve. Oui. Je relis une dernière fois, et sinon j'abandonne ce rêve. Je rêve de moi, voire rêver en bref. Donc, je me vois à la même place, dans la même position, mais ok, que dans la réalité, j'imagine. Mais quand je me réveille, je ne suis pas dans le vrai monde réel, mais toujours dans un rêve. C'est que tu n'es pas encore réveillé. C'est que tu vis ton rêve. Il faudra peut-être… Envoie-moi ce rêve si tu veux. Essaye de bien libeller de A à Z. Tu peux me l'envoyer et… Mais là, c'est compliqué pour pouvoir le traduire pour tout le monde ici. Tout simplement parce que je ne comprends pas ce qui est écrit. Donc, je disais que vos rêves vous invitent souvent à des impulsions, à raconter, à rêver même. Alors, pour améliorer je vais encore prendre un seul exemple. Pour améliorer les relations, il est question de soutenir l'autre, de l'écouter, de le revaloriser. Et vous faites toujours ou souvent des rêves sonores. La sonnette, les oreillettes, un concert, on frappe à la porte. Un rêve où on frappe à la porte, c'est quelque chose de frappant va être là ou est là et tu ne l'entends pas. Ou bien une nouvelle frappante va être frappante au seuil de ta porte. Des rêves de sonnette, on te sonne. La cloche sonne, on te sonne, on t'appelle et tu n'es pas à l'écoute. On te sonne, sois à l'écoute de quelqu'un. On te parle et tu es dans ton monde. Tu parles de ta vie, de tes journées. Tu n'es pas à l'écoute de l'autre.
aussi. Ça, c'est on me sonne. D'accord? Donc, si vous faites souvent, je dis bien si vous faites souvent des rêves sonores, c'est qu'on vous invite à être à l'écoute de l'autre, des autres. On dit que c'est bon pour l'autre de le revaloriser parce qu'il va être bien, il va être bien avec vous parce que vous veillez à l'élévation de son âme ou l'élévation de sa vie, et il faut le revaloriser. Et vous faites des rêves où vous l'élevez, vous le soulevez. Ça vous invite aussi à réfléchir. Comment est-ce que je peux l'aider là-dedans? Donc, les rêves vous invitent à de meilleures relations. Il faut vous arrêter. Ma suggestion, c'est arrêtez-vous à vos rêves. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de rêves que vous dites, ça n'a ni queue ni tête, mais si vous vous y arrêtez, vous y trouverez toute la cohérence de votre vécu en interprétant ou en suivant les pulsions, ou en rêvant, ou en prenant les idées. Voilà. Est-ce que vous avez un peu suivi ce que je vous ai expliqué? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des problèmes de déni pour la semaine prochaine? Vous pouvez m'en faire part. Vous me direz si je suis dans le déni, donc je ne le sais pas. Peut-être que vous avez une expérience d'un ancien déni que vous avez peut-être un peu résolu et pas tout à fait. À chaque live, je vous ai promis de vous donner… Ah, il y avait encore un exemple dont je n'avais pas parlé, tiens, que je retrouve dans mon manuel. Un exemple, quand on pense qu'on est détaché de quelqu'un et qu'on peut passer à la relation suivante. Hop, allez, au suivant, ça suffit, on ne va pas en faire toute une histoire. Mais on est dans quelque chose et puis on rêve qu'on enlève un collier. Un rêve ici vous invite au détachement. Bah non, mais ça va, je passe au suivant. Non, 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 non. Il faut encore mieux se détacher peut-être. Mais ça, c'est une première dimension du rêve, parce qu'un rêve aura plusieurs dimensions. Le premier sens de votre rêve, ce dont vous avez rêvé, et réflexion après, vous trouverez encore des idées. Ah oui, peut-être que ce rêve m'invite à des relations avec plus d'air, plus de détachement, moins possessive. Peut-être que c'est une invitation, parce que le collier est toujours là, il n'est pas jeté, il n'est pas brisé, donc le collier, on peut le mettre autour du cou, de son cou, de l'autre, mais on l'ouvre, donc on le détache. Ça veut dire que c'est une invitation au détachement. Est-ce que c'est placé au début du rêve, à la fin du rêve? Je reviens toujours avec la même suggestion. Faites attention où se trouve le symbole de votre rêve. Voilà. Donc, maintenant, comme je disais, tous ces exemples-là viennent dans certaines nuits. La première nuit de nouvelle lune, nous sommes le dimanche 23 février. Eh bien, demain matin, c'est le rêve numéro 1. Parce que cette nuit-ci, c'est une nouvelle lune. Eh bien, demain, ce sera un rêve en général agréable et prophétique, c'est-à-dire, de toute façon, ce sera un rêve ou des rêves que vous ferez qui seront véritables. Donc ça, on se réveille le lundi 24 février 2020 avec un rêve à effet véritable. Le lendemain, ce sera un rêve à effet illusoire. Il sera illusoire de croire cela. Numéro 3, donc ce sera donc le 23, 24, 25 février. Ce seront des rêves qui n'auront pas d'effet. Donc, il ne faudra pas les prendre en considération. Ou bien ça ne vous fera pas d'effet, ou bien ça ne se réalisera pas, tout simplement, mais ça n'aura pas d'effet. Rêve suivant, dont les effets seront heureux. Dont les effets seront heureux. Notez bien. Donc, nous sommes le 23. Donc, demain, c'est le 24, le 25, le 26, le 27 février. On se lève avec… Alors là, vous pouvez vous réjouir, vous allez tous vous rappeler de vos rêves, à vous réjouir de ce rêve-là. Rêve dont les effets seront heureux et les favorables sont prophétiques. C'est-à-dire que si vous dites oh, mais c'est une horreur ce dont j'ai rêvé cette nuit, hein, vous vous réveillez avec… Non, non, ça dit bien qu'il faut le décoder parce que ce sont des rêves qui seront heureux. Ensuite, rêve sans effet. Ensuite, rêve de réalisation difficile, donc à ne pas révéler encore. C'est-à-dire qu'on ne met pas les chariots avant les bœufs. Donc, rêve numéro 6, à ne pas révéler. Et rêve numéro 7, mais on sera déjà la semaine prochaine, rêve à effet heureux, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous, c'est qu'il y a une raison.
Donc ça, c'est selon les énergies de la Lune, selon nos sages. Je pense que j'ai passé en revue des tas de petits exemples pour vous montrer que les rêves ont des impacts au niveau de l'interprétation et au niveau de la création, au niveau des idées, au niveau, le rêve vient vous titiller dans ce que vous ne percevez pas, mais en tout cas, le rêve vous donne des indices comme un jeu de pistes. Le premier rêve, ce sera ça, le suivant, ce sera ça, d'après les énergies de la Lune, ce sera un autre indice de votre jeu de pistes, mais il vous amènera, si vous êtes déterminé, c'est ça que vous voulez, vous êtes bien parti sur ce chemin-là. Voilà mes doux rêveurs. J'espère que je vous ai apporté une belle petite parenthèse de rêve, un petit flash info-rêve du dimanche. On va se retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. N'hésitez pas à partager parce que là, vous faites plaisir. Mettez-moi des likes, des pouces. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous avez apprécié tous mes partages et toutes mes idées, si la manière dont je vous transmets le rêve ici vous convient. Donnez-moi vos suggestions. Et n'hésitez pas à rester en contact avec moi. Vous pouvez me retrouver sur le groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici, ou bien sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Je vous mets le lien de l'académie si vous le souhaitez la découvrir, parce que quand je vous donne des exemples de rêves ici, c'est pour vos rêves, mais bien entendu, c'est aussi pour les rêves de personnes que vous voudriez conseiller pour les faire s'envoler beaucoup plus rapidement grâce aux rêves que nous faisons la nuit. Je vous souhaite une toute belle semaine de rêves, plein de rêves. De tout mon rêve et pour les vôtres. Et célébrez la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. À bientôt. Voilà. Et je vais fermer, j'arrête le live.